Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mardi 15 février. Nous nous intéresserons aujourd'hui au calcul de l'index égalité pour le 1er mars, à l'aide coût fixe consolidation et aux revenus des conseillers indépendants en immobilier. C'est parti. D'ici le 1er mars 2022, toutes les entreprises et les UES d'au moins 50 salariés doivent avoir calculé leur index de l'égalité professionnelle. Un communiqué de presse du ministère du Travail rappelle que des outils d'aide au calcul de cet index sont à la disposition des entreprises. Elles peuvent ainsi utiliser un simulateur en ligne qui leur permet, à partir de leurs données, de calculer leur index et ses indicateurs, puis de les transmettre à l'administration. Elles ont accès à des modules gratuits de formation en ligne et elles peuvent s'adresser à des référents au sein des DRETS et des DETS. Une fois l'index de l'égalité calculé, les entreprises doivent le publier sur leur site internet d'ici le 1er mars 2022. La publication concerne la note globale de l'index et le résultat de chaque indicateur. En l'absence de site internet, les résultats sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen, par exemple par affichage. Rappelons que les entreprises doivent transmettre leurs résultats au service du ministère du Travail selon une procédure de télédéclaration sur Internet et qu'elles mettent la note globale de l'index et les indicateurs à la disposition du CSE via la base de données économiques, sociales et environnementales. Le soutien de l'État au secteur économique encore impacté par la situation sanitaire se prolonge avec la création d'une nouvelle aide dite coût fixe consolidation. Ouverte aux structures créées avant le 1er janvier 2019, elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est demeurée particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ces derniers mois. Elle est donc destinée aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs prioritaires ou annexes, qui affichent une perte de chiffre d'affaires de 50% au cours du mois de décembre 2021 ou du mois de janvier 2022 et constate un excédent brut d'exploitation EBE négatif au cours de la période éligible selon le calcul prévu par le décret instituant l'aide. L'aide prend la forme d'une subvention qui vient compenser jusqu'à 70% des charges fixes non couvertes au cours de la période éligible, un montant porté à 90% pour les entreprises de moins de 50 salariés. La demande devra être déposée sur le site impôts.gouv.fr au plus tard le 31 mars 2022. Le ministre de l'Économie a récemment été interrogé sur la catégorie d'imposition des revenus des conseillers indépendants en immobilier et sur la possibilité d'une imposition comme bénéfices industriels et commerciaux plus favorable que celle des bénéfices non commerciaux lorsque le régime de la micro-entreprise est applicable. D'après la réponse, les dispositions actuelles prévoient que les revenus soient imposés selon les modalités réelles d'exercice de l'activité et il n'est pas envisagé de les modifier. Lorsque les fonctions exercées sont celles d'un agent commercial et que le contribuable exerce sous ce statut, ces revenus relèvent de la catégorie des BNC et doivent être déclarés selon le régime de la déclaration contrôlée sous réserve du respect du plafond de recettes. En revanche, si les fonctions réellement exercées sont celles d'un agent immobilier indépendant, les revenus du contribuable sont taxables dans la catégorie des BIC. C'est le régime réel qui s'applique alors obligatoirement, le régime micro étant exclu pour les opérations portant sur des immeubles. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous.